Salut Nati, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de régime restrictif, de restriction calorique, bref, toutes les choses que l'on conseille pour perdre du poids, mais qui dans les faits ne marchent jamais sur le long terme. Pour commencer, il faut savoir que la majorité des gens mangent mal. Ils mangent trop d'aliments transformés, trop d'aliments industriels qui sont mauvais pour la santé. Au contraire, ils ne mangent pas assez de bons aliments, d'aliments que le corps va pouvoir assimiler pour en tirer les nutriments dont il a besoin pour être en pleine santé. Et pour s'en rendre compte, c'est très facile. Je vous invite à faire ça la prochaine fois que vous allez dans un rayon de supermarché. Vous regardez tout simplement le caddie des gens et vous verrez qu'il sera rempli à 80% de cochonneries et à 20% de bons aliments, d'aliments naturels et non transformés. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de pizza, de donuts ou de raclette si vous aimez ça. Simplement, il faut le faire de façon raisonnable. C'est là vraiment la nuance que je vais appliquer et ça ne doit pas être la base de votre alimentation. Pour ma part, j'ai un problème avec les régimes qui visent à nous mettre en restriction calorique. Pour ma part, cette pratique est vouée à l'échec et simplement compter ses calories et être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce que l'on dépense chaque jour, ne fonctionne pas sur le long terme pour perdre du gras et être en bonne santé. Les personnes qui se lancent dans ce type de régime ou dans ce type de méthode sont souvent mal informées sur la nutrition et ils vont se laisser avoir par le discours qui est mangez ce que vous voulez, tant qu'à la fin de la journée vous êtes en restriction calorique, vous allez perdre du poids et surtout perdre du gras. Malheureusement, dans les faits, ça va se passer autrement. Toutes les calories ne se valent pas et si vous cherchez tout simplement à avoir un déficit calorique à la fin de la journée sans changer votre alimentation, vous risquez de créer de grandes carences en nutriments par rapport à votre corps, donc tout ce qui va être vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc., etc. Et il faut savoir qu'un corps carencé a plus de mal à perdre du poids et surtout, ces carences sur le long terme risqueraient de vous causer des graves problèmes de santé. Alors peut-être qu'au début, avec ce genre de méthode, vous allez réussir à perdre quelques kilos, mais très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous allez stagner, que vous allez arriver à un palier et que vous n'arriverez plus à perdre du poids. Comme j'ai l'habitude de le dire, notre corps est une formidable machine à s'adapter. Et si nous sommes là encore aujourd'hui sur cette terre après plusieurs millions d'années, c'est simplement que notre corps a réussi à s'adapter pour survivre. Et c'est exactement ce qu'il va faire lorsque vous allez le mettre en restriction calorique. Il va s'adapter. Des études ont montré que lorsque l'on est en restriction calorique trop longue ou bien trop importante, notre corps va s'adapter pour survivre et il va tout simplement réduire le nombre de calories qu'il dépense automatiquement. Donc en plus de risquer une carence au niveau de notre santé en termes de nutriments, etc., le corps va baisser son métabolisme et c'est ce qu'on cherche absolument à éviter pour perdre du poids. Il faut savoir que c'est le métabolisme qui est responsable de la majorité des calories que l'on dépense chaque jour. Environ 70% des calories que vous dépensez chaque jour sont brûlées automatiquement par votre métabolisme. 15% si vous faites une activité physique vont être brûlés par votre activité physique. Et enfin, les 15% restants sont issus du NEAT, c'est-à-dire tous les mouvements que vous allez faire dans votre journée qui ne sont pas directement liés à une pratique sportive. Donc par exemple, conduire en voiture, faire la vaisselle debout dans l'évier ou tout simplement écouter la musique et bouger un petit peu la tête. En plus de ça, des études ont montré que les personnes qui étaient en restriction calorique avaient tendance à beaucoup moins bouger au cours d'une journée. Inconsciemment, notre cerveau, sachant qu'il n'y a pas assez de ressources en termes de calories, d'énergie dont il a besoin pour faire fonctionner le corps, va en fait nous pousser à beaucoup moins bouger, à beaucoup moins nous dépenser. Et donc cela va avoir un impact directement sur notre NEAT. Il faut savoir que le NEAT, ça peut avoir un énorme impact sur la réussite ou non de votre perte de masse grasse. Une étude a montré que pour deux personnes similaires, même poids, même âge, même taille, le NEAT pouvait varier d'une personne à l'autre de 2000 calories par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. 2000 calories par jour, tout simplement parce qu'il y a une personne qui bouge plus qu'une autre au cours d'une journée. Tous ces facteurs me font dire qu'il est important d'arrêter de vouloir suivre des régimes restrictifs uniquement basés sur la restriction calorique. Si vous voulez réussir à perdre du gras, à retrouver la forme et la santé, à avoir une bonne condition physique, vous devez voir le tableau dans son ensemble et pas seulement combien je dépense de calories et combien j'en ingère. Pour ma part, je n'ai jamais compté le nombre de calories que j'ingérais chaque jour parce que pour moi, tout simplement, c'est une hérésie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi selon moi c'est une erreur. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la retrouver dans la petite fiche juste ici où je vous la mettrai dans la description. Mais pour faire simple, il est quasiment impossible de savoir combien l'on dépense de calories chaque jour. Et en plus de ça, une étude réalisée en 2006 montre que lorsque l'on compte ses calories, on a environ un écart de 37% entre les calories que l'on pense avoir mangées et les calories que l'on a réellement assimilées.
Selon moi, si vous voulez perdre de la masse grasse, être en meilleure énergie, avoir une meilleure santé, développer votre masse musculaire, vous devriez manger plus, mais surtout manger mieux. Manger plus, mais surtout manger mieux, ça va vous permettre d'augmenter votre métabolisme de base, mais aussi d'éviter toutes les carences en nutriments et surtout apporter à votre corps toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse bâtir de la masse musculaire et perdre du gras grâce à la puissance de votre métabolisme. Si vous voulez augmenter votre métabolisme et avoir de réels résultats sur votre condition physique et votre santé, j'ai créé une formation sur le sujet pour vous aider à augmenter votre métabolisme. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description ou sur la fiche qu'il y a juste ici. Je vous demande votre email et je vous envoie toutes les informations par email. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis ouvert au débat ici, donc n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Native Fitness et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Guillaume. Ciao ciao.